Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que je suis un fervent utilisateur d'Helium 10. C'est pour moi un logiciel incontournable pour tout vendeur Amazon FBA, que vous soyez un vendeur pro qui génère des millions par an avec sa boutique ou alors un débutant qui souhaite se lancer. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter rapidement 4 outils secrets d'Helium 10, ou en tout cas des outils qui sont très peu utilisés ou mal utilisés par la plupart des gens. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau pour vous. Alors le premier outil dont j'aimerais vous parler, eh bien c'est l'outil Blackbox. Alors vous connaissez sans doute déjà cet outil, c'est un outil très populaire pour la recherche de produits, mais la plupart du temps, eh bien cet outil est utilisé de manière un petit peu générique, c'est-à-dire qu'on utilise ici l'onglet produits, on cherche par produit en appliquant des filtres bien spécifiques. Souvent on applique les mêmes filtres que tout le monde et donc du coup ça donne des résultats qui sont pas forcément très originaux, des résultats qui sont pas forcément très bons non plus. Et comme je répète souvent dans mes vidéos, trouver un produit qui va simplement correspondre à plusieurs critères bien précis, eh bien ça ne suffit pas. Malgré tout, un outil comme Blackbox, ça permet d'avoir un bon point de départ pour avoir des idées de produits, des idées de marché intéressants à faire rentrer dans votre liste d'opportunités et vous pouvez ensuite analyser plus en détail, concevoir une offre différenciée et tout ce dont je parle beaucoup sur la chaîne. Donc maintenant, je voudrais vous montrer une méthode que peu de personnes utilisent sur Blackbox pour trouver des opportunités vraiment intéressantes. Je vous montrerai juste après les 2-3 marchés que j'ai trouvés très rapidement avec quelques recherches, et bien juste pour vous montrer un petit peu la puissance de l'outil. Donc au lieu d'aller sur l'onglet, le premier onglet ici, produit, qui va, voilà, une fois que vous allez rentrer tous vos critères, toutes vos catégories, va vous donner une liste de produits. C'est intéressant et ça peut avoir sa place dans votre recherche produit. Mais ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une autre option, c'est de chercher par keywords, donc par mots-clés. Et ici, ce que je vous conseille de faire, donc premièrement, forcément, comme d'habitude, vous choisissez votre marketplace, donc voilà, États-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, France, Angleterre, bref, vous avez voilà, beaucoup de marchés dans lesquels vous pouvez aller dénicher des opportunités sur Blackbox. Ici, on va rester sur les États-Unis pour avoir un panel assez large de produits. Donc, ce que je vous recommande de faire ici, la petite astuce, on va dire, eh bien, c'est de laisser à peu près tout ça complètement vierge. Alors, vous pouvez, si vous voulez, choisir des catégories, mais ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir un spectre très large pour ne pas restreindre nécessairement votre recherche seulement aux catégories les plus populaires comme bébé, puériculture, beauté et hygiène personnelle. On a quoi encore? On a tout ce qui est maison, cuisine, etc. Donc, vous pouvez si vous voulez choisir des catégories, mais vous pouvez aussi laisser tout ça vierge. Et en fait ici, on va s'intéresser à cette partie-là, donc tout ce qui a à voir avec les concurrents. Donc ici, on a les revenus des concurrents, et donc vous avez un critère, un filtre que vous pouvez appliquer ici qui est très intéressant. Donc vous allez choisir ici, par exemple, des concurrents qui génèrent plus de 5000. Donc ici, on est aux États-Unis, donc ça va faire plus de 5000 $, par mois avec leurs produits. Donc vous allez choisir ça. Et ici, vous pouvez choisir le nombre de concurrents qui vont répondre correctement à ce critère. Donc ici, par exemple, on va mettre minimum 4 concurrents qui génèrent plus de 5000 $ avec leurs produits dans cette niche. Et ensuite, vous avez ici la même chose avec le nombre de concurrents qui va avoir un certain nombre de reviews. Donc on a moins de 50, ça fait quand même très très faible, moins de 75, moins de 150. Donc ici, on est aux États-Unis, je vais mettre moins de 150. Et vous pouvez avoir pareil un minimum, un maximum. Donc ici, vous pouvez avoir minimum, encore une fois, 4 concurrents qui vont avoir moins de 150 avis dans cette niche. Et donc quand je dis ici niche, parce que Helium 10 va chercher, ici on est dans l'onglet mots-clés, donc on va chercher en fonction des mots-clés. Et laisser ça comme ça, c'est-à-dire que vraiment avoir le plus de produits possibles qui va pouvoir rentrer dans votre recherche. Vous cliquez sur Search et vous laissez Helium 10, Blackbox, comme d'habitude, faire son travail de recherche pour vous. Et ensuite, vous avez non pas une liste de produits, mais une liste de mots-clés. Donc vous avez des niches si vous voulez. Et chaque niche, vous voyez, vous avez plusieurs indicateurs ici dans le tableau. Vous avez le prix moyen des produits vendus sur ce mot-clé. Vous avez le nombre de ventes moyen réalisées sur ce mot-clé, le revenu moyen, bon le BSR c'est pas très important, et vous avez ensuite le nombre de reviews. Donc voilà, vous voyez qu'ici on est sur un produit très spécifique et voilà, ça vous permet vraiment de trouver même pas des produits mais des marchés qui correspondent à vos critères et qui correspondent à des critères potentiellement intéressants. Donc là voilà, on a différents produits, alors là on a même quelque chose en espagnol parce que forcément aux États-Unis il y a beaucoup de gens qui font des recherches aussi en espagnol, et vous voyez on a des produits très spécifiques. Et vous voyez qu'ici la moyenne des avis pour les produits qui sont rankés sur ce mot-clé, c'est un meuble blanc avec un miroir pour la médecine, bref c'est quelque chose de
très spécifique, mais on a 434 avis en moyenne sur les produits qui sont vendus sur ce mot-clé avec une note moyenne de 4.3 et on a quand même 13 000 $ générés. Donc voilà, on a vraiment énormément de choses et donc vous pouvez regarder un petit peu les produits qui vous intéressent, les produits qui semblent présenter un certain potentiel. Ça permet vraiment d'ouvrir un petit peu votre recherche et de ne pas être cantonné à certains des produits qui vont juste sortir dans l'onglet produits de Blackbox qu'on utilise en général. Donc ici, je voulais vous montrer quelques marchés que j'ai trouvés sur le marché américain, sur le marché français aussi, en utilisant cette méthode. Et des marchés, bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu la puissance de cette méthode. Donc ici, on est aux États-Unis. Le marché que j'avais trouvé du coup avec Blackbox, c'était ce marché-là, Essential Oil Diffuser Waterless. Donc la traduction en français, ça serait un diffuseur d'huiles essentielles sans eau. Parce que vous savez que ces produits-là, les diffuseurs d'huiles essentielles pour salon, ce genre de choses, un produit qui avait vraiment explosé il y a de ça quelques années et aujourd'hui qui est en vente partout, qui est extrêmement concurrentiel, eh bien ces produits contiennent de l'eau et c'est cette eau qui, une fois qu'elle est vaporisée, on va dire, et c'est cette eau vaporisée qui permet ensuite d'avoir cette ambiance avec les huiles essentielles, c'est comme ça que ça marche. Ici, on a un produit qui est différent, on a un produit qui n'utilise pas d'eau. Donc on a quelque chose de très similaire à un produit qui cartonne déjà, mais quand même très différent de par comment ça fonctionne en fait. Et donc voilà, j'avais regardé un petit peu les produits qui semblaient intéressants. J'avais passé ça sur Helium 10 encore une fois, donc là en utilisant X-Ray. Et alors là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de ces produits quand même qui sortent et qui sont des diffuseurs d'huile essentielle, mais qui ne sont pas waterless, qui sont avec de l'eau, par exemple comme celui-ci, qui est tout simplement un produit, vous voyez, qui sort en sponsored. C'est sponsorisé. Donc ça, c'est une publicité. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est tous les produits qui contiennent le mot waterless, donc sans eau. Vous voyez que ça, c'est un nouveau produit qui a 0 avis. Mais là, on a un produit, par exemple. Le premier mot dans le titre, c'est waterless diffuser. Donc là, on est sur quelque chose qui nous intéresse. Et quand on va regarder, eh bien, c'est un produit qui a un revenu de 68 000 $ avec seulement 700 avis. Donc, si vous faites le ratio revenu avis, ce qui est quand même un bon indicateur du niveau de concurrence dans la niche, on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant. 700 avis aux États-Unis, c'est quand même pas énorme, surtout quand vous avez un revenu de 68 000 $. Pareil ici pour un autre produit de la même marque qui a encore moins d'avis, 384 avis et qui génère plus de 100 000 $ par mois, voilà, avec une note de 4.5, moins de 400 avis, donc ça voilà, c'est vraiment exceptionnel, je dirais comme ratio. Donc voilà, et vous pouvez continuer. Il y a d'autres produits comme par exemple celui-ci qui est pareil. Ici on est sur un niveau de prix différent, mais il y a quand même moins de 300 avis et c'est un produit qui génère quasiment 5 000 $ par mois. Et puis ça continue, hein. Vous avez celui-ci qui est encore une fois le même type de produit. On est sur un revenu de 24 000 $ par mois avec seulement 125 avis et une note moyenne de 4.1. Donc voilà, ça clairement c'est un marché que j'avais trouvé extrêmement intéressant et que voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver comme type de marché. Et bien quand on utilise les mêmes outils que tout le monde, mais d'une manière un petit peu différente et qu'on se creuse un petit peu la tête pour aller voir des marchés qui nous paraissent pas forcément intéressants. Parce que ici, forcément, à première vue, quand j'étais dans Blackbox et que voilà, dans les différents marchés, ici, il y avait marqué un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, à première vue, je me suis dit, voilà, encore quelque chose de pas très intéressant. Mais sauf que en regardant les données d'un petit peu plus près, eh bien, j'ai vu que c'était un marché qui avait des revenus très intéressants et des avis sur les concurrents principaux, eh bien, qui étaient quand même très faibles. Donc, je suis allé voir et forcément, eh bien, ça donne un marché intéressant, quelque chose sur lequel, bah, voilà, une fois qu'on travaille un petit peu notre branding, la différenciation de produits, il y a potentiellement quelque chose à faire quand on voit les chiffres de vente affichés par certains des vendeurs. Alors un autre marché, là aussi aux États-Unis, qui était arrivé sur Blackbox, c'était ceci, donc une étagère pour présenter les trophées et les médailles. Vous savez qu'aux États-Unis, ils sont très très fiers dès qu'ils font des compétitions sportives. Ils ont voilà, des beaux trophées, des belles médailles. Et donc voilà, c'est souvent le genre de choses qu'on va voir dans les films américains, dans la chambre d'adolescents. Et donc c'était voilà, c'est une idée assez intéressante. Et ici, en regardant encore une fois un petit peu plus près la niche, ici on regarde les revenus. Il y a des produits qui font 40 000, 20 000. Enfin, quasiment 30 000, 25 000, 20 000. Bref, on est quand même sur des produits qui se vendent bien. Hein, et voilà, quand on regarde les produits en eux-mêmes, il n'y a rien de compliqué. C'est quand même une étagère. Vous voyez là, une étagère avec un message de motivation, de ne jamais abandonner. Différentes tailles, différents modèles forcément. Mais vous voyez qu'on a beaucoup de produits qui sont au-dessus des 10, 15, 20 000 $ par mois. Et quand on va regarder le nombre d'avis, eh bien, on est sur des produits qui ont moins de 300 avis, moins de 400 avis. Voilà, vous regardez, celui-là on a 500,
mais sinon les autres c'est autour des 300, des 400, des 500. Et encore une fois, pour les États-Unis, c'est faible. Et c'est le genre de produit qu'on ne trouverait pas forcément d'une manière différente. C'est un marché intéressant et c'est un marché voilà, qui mérite d'être inclus. Je dis pas qu'il faut se lancer sur ce marché, je dis que ça mérite d'être regardé d'un petit peu plus près. Et un autre produit qui était venu, alors celui-ci en France, plus près de chez nous, c'était en tout cas c'était le mot-clé tapis parc bébé. Donc ici c'est voilà, c'est quelque chose de très précis, encore une fois qui était arrivé ici dans Blackbox. Alors forcément j'avais fait la recherche pour le marché francophone. Et donc concrètement qu'est-ce que c'est ici? C'est un tapis de jeu concrètement pour les enfants que vous pouvez mettre dans un parc pour bébé. Voilà, ce genre de produit. Donc ici vous voyez aussi que on a des revenus. Alors forcément ça n'a rien à voir avec les US, c'est pas la même niche, c'est pas le même pays, mais on a des produits qui génèrent 5 000, 4 000, 3 000 euros par mois. Et on a des reviews, encore une fois, qui sont pas énormes. Donc là, pour celui-ci, c'est 5 000 euros de revenus par mois avec seulement 33 avis. Ici, on apparaît environ 5 000 euros pour voilà, quelques centaines d'avis, 700 avis, c'est quand même pas mal. Donc, on a aussi le premier que j'avais loupé juste maintenant, qui est beaucoup plus coloré, avec un revenu assez énorme, quasiment 40 000 euros pour moins de 500 avis. Donc voilà, là aussi, on est sur des ratios qui sont quand même assez bons, des niches dans lesquelles, avec un bon produit, avec une bonne offre, eh bien, on peut venir se placer et prendre une part du marché. Alors même si cette vidéo n'est pas sponsorisée par Helium 10, il ne me paye pas pour faire cette vidéo, je vous recommande cet outil à 100%. C'est un outil que j'utilise au quotidien dans mon business, que ce soit pour gérer mon portefeuille de produits, soit pour traquer les rankings de mes produits, que ce soit pour analyser des nouveaux marchés avec Blackbox, avec X-Ray. C'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien dans mon business. Et si vous voulez essayer, eh bien, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, un lien affilié où vous pouvez bénéficier de moins 20% de réduction sur vos 6 premiers mois d'abonnement. Voilà, pour essayer le logiciel, pour essayer les outils. Ce que je vous recommande, c'est l'abonnement Platinum. Donc vous voyez qu'ici, il est à 99 $ par mois quand vous payez par mois. Avec les moins 20%, vous allez être à 80 $, donc environ 75 euros par mois. Vous avez accès à tous les outils les plus importants. L'abonnement Diamond n'est pas nécessaire quand vous vous lancez, à mon avis, mais vous avez tous les outils de recherche produit, donc Blackbox, X-Ray. Vous avez les outils de recherche de mots-clés. Vous avez accès à tous les analytics. Bref, donc vraiment tous les outils d'Helium 10 sont compris dans cet abonnement Platinum. 75 euros, certes, c'est un investissement, mais je pense que quand vous lancez sur Amazon, vous êtes en train de lancer une entreprise, un business, vous investissez déjà de votre temps, de votre énergie et du capital. Donc je pense que aller payer 75 euros par mois pour avoir des données fiables sur lesquelles vous pouvez prendre des décisions et construire votre business, je pense que c'est vraiment un investissement qui est capital, qui est essentiel pour ne pas se lancer à l'aveugle ou pour ne pas se lancer avec des données qui sont complètement obsolètes ou qui sont complètement incorrectes. Pour ceux qui regardent cette vidéo à sa sortie, eh bien j'ai négocié avec Helium 10 2 abonnements Platinum de 6 mois complètement gratuits. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est commenter Go Helium 10 juste en dessous de cette vidéo et de me dire à quel stade vous en êtes dans votre aventure sur Amazon. Donc il y a 2 personnes qui seront tirées au sort et qu'on contactera directement dans les commentaires. Et on fera ça 10 jours pile après la date de publication de cette vidéo. Alors le deuxième outil que j'aimerais vous présenter, ou en tout cas la deuxième petite astuce, eh bien c'est aussi X-Ray. Ça fait partie d'X-Ray, mais ce n'est pas le X-Ray Product. Donc là je suis sur la même niche des diffuseurs d'huiles essentielles sans eau. Vous voyez que quand on ouvre l'extension Helium 10, on a X-Ray pour la recherche produit, donc comme j'ai utilisé tout à l'heure, qui va nous donner les chiffres de vente, les avis sur chaque produit, les tendances, etc. Donc très très important. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est celle-ci, c'est X-Ray, mais keyword, c'est-à-dire celle qui va nous permettre d'analyser eh bien différentes données, les différentes tendances au niveau des mots-clés. Donc là, je vais ouvrir l'application et voilà, on a ici un tableau qui est similaire, mais qui nous offre des infos totalement différentes. Ici, l'analyse des mots-clés, c'est vraiment quelque chose d'important que je fais pendant ma recherche produit, bien pour comprendre un petit peu comment un marché fonctionne, pour savoir quels sont les mots-clés les plus intéressants, sur quels mots-clés se positionner, parce que voilà, parfois vous allez voir que sur une même niche, vous allez avoir des top mots-clés qui vont être extrêmement concurrentiels, qui vont être compliqués pour se lancer, pour lancer un produit, en tout cas pour lancer un nouveau produit, mais vous allez avoir d'autres mots-clés plus petits, plus précis et souvent qui vont avoir des meilleurs taux de conversion sur lesquels il va être possible de se lancer. Donc voilà, lancer un business sur Amazon, c'est vraiment un mélange entre de l'analyse vraiment de données et la création, l'analyse un peu plus marketing pour la création d'un produit, d'une offre et de votre image de marque. Donc l'analyse de mots-clés fait partie intégrante de mon processus de recherche produit, d'études de marché, et donc une des manières les plus efficaces, les plus rapides
pour aller jeter un rapide coup d'œil aux mots-clés d'une niche quand vous en avez trouvé une intéressante, comme celle-ci par exemple, eh bien c'est cette extension X-Ray Keywords. Donc ici, vous pouvez classer les différents mots-clés eh bien par volume de recherche. Donc, vous voyez ici les différents mots-clés. Donc on a un gros mot-clé ici, waterless diffuser, donc voilà, diffuseur sans eau, qui est pas très précis, mais qui a quand même 10 500 recherches par mois. Et vous pouvez même cliquer ici pour avoir la tendance, donc sur les 30 derniers jours. Mais vous pouvez regarder par exemple sur la dernière année ou depuis toujours. Et vous voyez que c'est un produit clairement qui, voilà, là on a des données depuis 2019. Vous voyez qu'en janvier 2019, il y avait 1500 recherches. Et aujourd'hui, on est rendu à 10 000 recherches. Donc c'est clairement un produit qui plaît. Vous pouvez même aller analyser les différentes tendances sur Google et sur Walmart. Donc ça, c'est la première chose. Ici, vous avez les tendances sur 30 jours. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, mais qui sont clairement indiquées. Donc vous avez des produits qui sont plutôt à la baisse, enfin des mots-clés, des termes de recherche qui sont plutôt à la baisse et d'autres qui sont à la hausse. Sur 30 jours, je trouve que c'est un petit peu court. C'est pour ça que je préfère aller voir sur 90 jours, un an, voire depuis des années. C'est plus intéressant pour avoir des tendances de fond. Ensuite, vous avez les enchères suggérées par Amazon pour ces mots-clés. Alors, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Vous n'allez pas avoir ces infos sur tous les marchés, mais ça va vous donner voilà, une fourchette d'enchères pour faire de la publicité sur ces mots-clés. Donc voilà, ça va vous donner le coût par clic estimé par Amazon. Et vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Alors là aussi, c'est une estimation et c'est à prendre avec, voilà, avec les précautions qu'il faut. Mais vous avez le nombre de ventes qui ont été attribuées à ce mot-clé directement, donc dans les 30 derniers jours. Donc vous voyez, voilà, forcément des mots-clés plus gros comme celui-ci qui avait voilà, 15 000 recherches. Eh bien, vous avez 250 ventes qui ont été attribuées à ce mot-clé. Alors pour être honnête, ça me paraît faible, surtout quand on voit les chiffres de vente réalisés par tous ces produits. Donc voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais ce qui est vraiment le plus important au final, c'est d'avoir la liste des mots-clés ici. Donc les mots-clés, comment est-ce qu'ils sont déterminés? Bah, ils sont déterminés par Helium 10, qui va comprendre eh bien, quels sont les mots-clés pertinents pour les produits qui sont sur cette page, pour quels mots-clés ces produits sont rankés sur Amazon. Donc vous avez voilà, tout un tas de différents mots-clés. Donc forcément, vous voyez que le plus gros mot-clé ici qui nous intéresserait pour cette niche, ça serait celui-ci qui est assez gros, mais on en a des plus petits. Par exemple, on a celui-ci, Waterless Essential Oil Diffuser, donc qui est encore plus précis, qui inclut le mot huile essentielle, et on voit ici, on peut aller voir la tendance aussi de ce mot-clé sur voilà, depuis toujours. Et là pareil, on a vraiment un boom en fait depuis environ 8 mois, presque un an, quelque chose d'intéressant à prendre en compte et qui explique aussi bien qu'il y ait des produits avec aussi peu d'avis, bien qui fassent autant de ventes, parce que c'est un produit qui gagne en popularité récemment. Le troisième outil que j'aimerais vous montrer, en tout cas la troisième petite astuce pour le coup, eh bien, c'est aussi au niveau des mots-clés. Donc quand vous êtes en train de faire une recherche produit, vous êtes sur le X-Ray classique et vous êtes en train d'analyser une niche. J'ai repris la même niche des diffuseurs d'huile essentielle sans eau aux États-Unis. Donc voilà, vous êtes en train d'analyser cette niche, vous trouvez que ce produit vous intéresse et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment ce produit est ranké. Et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce produit, comment est-ce qu'il est ranké sur les différents mots-clés, sur quels mots-clés il est ranké. Tout un tas d'informations qui sont vraiment très intéressantes quand vous voulez analyser de plus près un concurrent. Et donc au lieu de copier le ASIN, d'aller le mettre dans Cerebro, en fait ici vous avez un petit hack, une petite astuce. Vous avez simplement à cocher ici sur voilà, sélectionner ce produit et ensuite vous allez cliquer tout simplement ici sur Run Cerebro. Et ce qui va se passer, c'est qu'Helium 10 va vous ouvrir une fenêtre, va faire la recherche sur Cerebro en fait, tout simplement. Donc ça prend vraiment quelques secondes. Et en quelques secondes, eh bien, vous avez Cerebro qui s'est ouvert sur, voilà, pour le bon ASIN dans la bonne marketplace. Et donc ici, vous pouvez ensuite aller appliquer vos filtres. Donc moi, les filtres que j'aime bien appliquer ici, c'est le ranking organique, donc minimum de 1 et maximum de, par exemple, 20. Donc je veux voir tous les mots-clés pour lesquels ce produit est ranké entre la première et la 20e place. Donc ça, c'est quelque chose que je veux voir. Et vous pouvez aussi ranker par volume de recherche. Donc j'ai pas envie de voir les mots-clés qui ont 20, 25 ou même une centaine de volumes de recherche par mois. Donc là, vous pouvez mettre par exemple 300 ou 500 ou 800 ou voilà, le chiffre que vous voulez pour éviter d'en avoir trop parce que là, sinon on en a quasiment 9000. Donc après avoir appliqué les filtres, ça va me permettre d'avoir une analyse qui va être beaucoup plus synthétique. Et donc ici, voilà, avec les critères que j'ai appliqués, il en reste 212, ce qui est quand même pas mal. Donc si on voulait en enlever encore un petit peu, voilà, on peut mettre ici 500 et on va voir combien il nous en reste. Il nous en reste 77. Donc 77, c'est quand même un petit peu plus digeste. Je vais les ranker par volume de recherche pour avoir les plus gros mots-clés en haut et ça va vous permettre en fait de savoir sur quel mot-clé ce produit est ranké et comment concrètement est-ce que ce produit qui génère quand même 100 000 $ par mois avec seulement 380 avis, et bien en fait comment est-ce qu'il arrive à obtenir autant de clics, autant de clients qui viennent voir ce produit et qui achètent ce produit. Et donc on se rend compte que eh bien sur un gros mot-clé comme
celui-ci. Donc voilà, c'est quand même un mot-clé avec 15 000 recherches par mois. Notre produit, le produit qui nous intéresse en ce moment, est ranké à la 15e place organiquement. Donc voilà, c'est un très bon ranking pour un produit qui est assez spécifique et voilà, sur un très très gros mot-clé. Donc forcément, ça explique une partie du succès de ce produit. On a aussi ce même produit qui est ranké à la 6e place, donc très haut, surtout aux États-Unis, sur le mot-clé qu'on avait identifié tout à l'heure, le mot-clé un petit peu le plus gros, le mot-clé principal de cette niche en particulier, qui va être une sous-niche des diffuseurs à huile essentielle. Donc on est quand même sur un mot-clé qui a 10 500 recherches et il est 6e. Et ensuite, vous avez en fait le détail de tous les mots-clés pour lesquels ce produit va ranker. Donc voilà, très très intéressant comme information. Et encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous êtes dans XUA ici, vous avez trouvé un produit qui vous intéresse, boum, vous cliquez, vous cochez, vous appuyez sur ce bouton et vous avez un nouvel onglet qui va s'ouvrir dans votre navigateur avec, voilà, avec cette analyse-là. Donc ça, très très pratique. Quatrième et dernier outil que je voudrais vous montrer, c'est un outil qui est très récent sur Helium 10 qui s'appelle le Product Launchpad. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez intéressant, c'est basé sur l'IA et le but de cet outil, c'est tout simplement de vous aider à organiser vos idées, à organiser un petit peu les différents marchés que vous allez trouver, les différentes opportunités de produits que vous allez trouver. Donc là, vous voyez que j'ai pas encore utilisé ce produit pour moi, j'ai simplement fait ici un exemple. Ce que vous allez faire, c'est si vous voulez créer un nouveau projet, vous allez simplement cliquer ici, créer une idée de produit. Voilà, vous allez lui donner un nom et ensuite vous allez remplir les différentes étapes que je vais vous montrer parce que j'ai déjà rempli ici les différentes étapes pour ce fameux produit, donc le diffuseur d'huile essentielle sans eau. Donc je vais l'ouvrir et on va repartir un petit peu à zéro ensemble. Vous avez 3 étapes. Vous avez ici la liste des mots-clés pour ce marché, vous avez ensuite les concurrents et finalement vous avez une 3e étape qui va vous permettre de décider un petit peu. Donc ici ce qu'on peut voir, on a plusieurs choses. Vous allez déjà rentrer les mots-clés qui sont que vous avez identifiés. Donc là ça va être des mots-clés typiquement que vous aurez trouvé sur Cerebro ou des mots-clés que vous aurez trouvé en utilisant l'extension XUA Keywords que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, vous allez prendre vos mots-clés, vous allez les intégrer, vous pouvez mettre une liste entière en une fois et vous allez cliquer sur Track one keyword ou alors 5, 6, 10, 15 dépendant du nombre de mots-clés que vous avez. Et vous voyez qu'ici, bon, j'ai inclus que 4 mots-clés. Vous pouvez en inclure forcément beaucoup plus. Mais donc ici, ça va vous permettre de garder une trace de tous ces mots-clés en un même endroit. Et d'avoir ici encore une fois les différentes infos par rapport à ces mots-clés. Donc voilà, très intéressant, les volumes de recherche sur Amazon, sur Walmart, les ventes sur Amazon. Alors comme je l'ai dit, ça c'est à prendre avec des pincettes. Le nombre de produits concurrents sur ces mots-clés, donc ça je trouve pas très pertinent nécessairement. Les enchères PPC, et puis là vous avez des metrics un petit peu plus avancés d'Amazon qui viennent du Amazon Brand Analytics directement. On va pas entrer dans les détails, c'est un petit peu plus complexe et technique, mais voilà, c'est des bonnes informations à avoir. Et vous avez ici la courbe, alors je vais enlever les recherches Walmart, mais vous avez la tendance pour tous ces mots-clés. Voilà, on va mettre depuis le début de cette année et vous voyez que ça monte. Donc tous les mots-clés ici, les 4 mots-clés sont pris en compte. Donc là, on a une analyse de mots-clés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des notes ici par rapport aux mots-clés que vous avez trouvés, par rapport à vos différentes impressions sur le marché. Donc ça, c'est top. Une fois que vous avez rempli cette première catégorie des mots-clés, eh bien vous passez ici Next, vous allez aux concurrents. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de rentrer différents produits concurrents pour ce marché. Alors ici, j'avais rentré 4 produits qui avaient un prix assez élevé dans la niche et qui proposaient un produit assez premium. Si vous voulez en rajouter d'autres, par exemple, j'avais pas inclus celui-ci. Tout simplement ici, je vais dans XUA par exemple, hop, je clique sur copier le ASIN et ici je vais rajouter un concurrent, voilà, et j'ajoute sur Track Competitor. Donc ça va vous permettre en fait de traquer un petit peu les concurrents dans un marché qui vous intéresse pour pouvoir y revenir et avoir toutes les infos en fait en un même endroit, donc les infos de mots-clés, les infos des concurrents. Donc ça c'est vraiment top en fait comme outil. Ici ensuite vous avez vraiment toutes les infos, donc vous avez la note moyenne, vous avez le nombre d'avis, vous avez le prix du produit. Donc vous voyez que tous les produits que j'avais rentrés précédemment c'est des produits plus chers. Là celui que je viens de rentrer c'est un produit qui est sensiblement moins cher, qui est pas vraiment dans la même catégorie, mais au final qui se bat un petit peu sur les mêmes mots-clés, donc c'est intéressant. Vous avez ici les ventes mensuelles, donc voilà, on peut voir que ce produit-là performe très très bien. Vous avez aussi l'augmentation par rapport au mois d'avant, donc celui-ci, voilà, il est en explosion en ce moment. Ces deux-là sont un petit peu en perte de vitesse. Voilà, celui-ci aussi a doublé par rapport au mois précédent. Vous avez les revenus mensuels, donc on est voilà sur des produits qui génèrent beaucoup de chiffres. Le pays d'origine de ces vendeurs, donc on a des vendeurs américains ici et un vendeur chinois, la catégorie et le BSR. Donc voilà, vous avez tout un tas d'informations et Helium 10 va faire le travail de tracking pour vous et va aussi vous faire un détail, donc voilà, une sorte de résumé
eh bien, de tous ces produits. Par exemple, les 60 derniers jours, on peut voir un petit peu les ventes totales, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment est-ce qu'a évolué la note moyenne, le nombre d'avis moyen. Alors ici, je sais pas, il y a un bug, le revenu n'est pas de 0 ni le prix moyen. Mais donc voilà, l'outil est assez récent, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des petits bugs. Et encore une fois ici, vous avez de quoi mettre des notes sur les différents concurrents, sur ce que vous avez trouvé sur le marché, donc très intéressant. Dernière étape, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez une analyse. Alors là, c'est là qu'ils essaient d'inclure un petit peu d'IA. Déjà, vous avez un récapitulatif de toutes les données phares, les recherches totales sur Amazon, le nombre de ventes estimées, donc par unité, hein, par mois sur ce marché. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et ici, vous avez quelque chose sur lequel vous avez un impact aussi, donc vous pouvez choisir. Ici, au niveau de la logistique et de la rentabilité, Helium 10 vous demande si vous avez trouvé des fournisseurs qui sont voilà, qui peuvent faire l'affaire et combien. Donc est-ce que vous en avez trouvé 2, 3, 4, 5? Donc là, vous pouvez choisir. Mettons que vous en avez trouvé 5 sur Alibaba qui peuvent produire un produit qui, d'après vous, a le potentiel de trouver sa place dans ce marché. Et puis ici, Helium 10 vous demande eh bien, combien coûte le produit par rapport au prix de vente. Donc, est-ce que vous êtes à 20% du prix de vente en termes de coût d'achat du produit? Est-ce que vous êtes à un petit peu plus, un petit peu moins? Et donc, par rapport à ça, eh bien, Helium 10 va vous calculer une rentabilité estimée. Donc voilà, ça reste à prendre encore une fois avec des grosses pincettes et je vous conseille de faire le travail d'analyse de rentabilité par vous-même. Mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir un petit peu toutes ces infos, de prendre des notes et en fait, quand vous revenez ici à votre Product Launchpad global, eh bien, vous pouvez avoir différentes idées de produits avec à chaque fois vos mots-clés, vos concurrents, voilà, quelques notes et garder un petit peu tout ça organisé directement à l'intérieur de Helium 10. Donc, c'est assez sympa comme outil. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les petites astuces, les petits tips que j'ai essayé de vous donner sur l'utilisation de Helium 10. Si vous voulez essayer le logiciel par vous-même et que vous voulez bénéficier d'une réduction, eh bien, vous avez le lien en description pour avoir moins 20% sur vos 6 premiers mois d'abonnement. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.